كيفاش يقول لك كيش قلعتوا الشجر؟ قلعتوا الشجر؟ حاجة بيه. قلعتوا الشجر بالبيوش. الأرض هذه كانت هي أصلها كانت فلاحة معناها متواجد فيها العنب الأنزاس جميع الغلال فهمتني. وثم بلاصة زاد مستعدة مثلا لهنا عبارة ريف وبعد فهمتني دخلت في الأرض العمران معناها نتاع البني والبعد معناها كان جينا واجدين ونعرفهم زاده زواوله وزاده وكل شيء. اما راه ما يقلعوش لا جر ولا يسكنوا لهنا من اصله بيدا من اصله ما يجوش لهنا ولا يقلعوا جر ولا حتى شيء. كل واحد شد بلاده ينتج كيما نتج معناها البيان واحد وكل شيء. اما الدنيا ماشيه في التطور معناها يلزمنا ندخلوا للمدينه باش على الارجان والفلوس والواحد. كان كل واحد فهمتني تتوفر له في مسقط راسه ما يجوش لهنا ما يجوش من الاصل. لا يقلع لك جر ولا يقلع لك كيفاش ولد الريف يجي يقلع الجر. لا. La ville est-elle dépassée? Bien sûr que la ville est dépassée, parce que la ville n'avait pas les moyens de contenir cette population et de répondre aux besoins élémentaires de cette population, sur le plan emploi, logement et services. Et donc la ville est débordée. La meilleure expression du débordement, c'est l'apparition de cet habitat informel ou cet habitat spontané. In the late 1950s, most of the Tunisian population lived in rural areas. Today the proportion has reversed itself. 70% of the 11 million Tunisians live in cities. This massive rural exodus has been furthered by economic growth combined with population growth. Tunisian cities have been unable to control and keep up with this breakneck urban expansion. Because they have grown too fast, these small, mid-sized and large cities have been unable to properly integrate these populations, leaving them to their own devices in difficult and at times undignified conditions. نسكن في حي بير الثلج، حي تاعب، لا عندنا كياسات، لا عندنا ضوء، لا عندنا زيقاوات، والتاكسيات ما تهبطش لينا مثال حديث. يبدا واحد تاعب ما تهبطش ليه الحمايه، معناها ما تلقاش كيفاش تهبط له كيفاش. يبدا عندنا ميت نهزوه به على يدينا معناها الجبانه. يعني حالتنا تعب خلاص. اي ولادنا خاطر كي تصب المطر ولادنا ما يمشوش يقروا والطبعه برشا معناها يتغرقوا بالمطر. معناها صار ساعة تضرب بالجمع ما تمشيش تقرا، والمدرسه بعيده 3 كيلومتر والسبيطار كيف بعيد علينا، وما تلقاش لامبيلونس وكيفاش تدخل لينا خلاص ما تنجمش تدخل لينا خاطر النهجه ضيقه يقعد سام المريض. احنا وضعيتنا نعيشوا الفقر ومتهمش ونعيشوا التهميش يعني فقراء على يعني للصفر معناها مش يعني متواضعين شوي يعني للصفر يعني ثم فينا شكون يبات بليش ما عندوش واش ياكل. معناها حالتنا تعبه خلاص خاصة الحي نتاعنا نحن ظروفه تعبه لأقصى درجة. These neighbourhoods are on the edge of the city and disconnected from the city. It is sometimes impossible to get here, and getting out is a true obstacle course. The gap is growing between these neighbourhoods and the rest of the city. Comment peut-on accepter une ville coupée en deux sur le plan social? Lorsque vous avez une concentration de population pauvre dans des quartiers qui sont à la marge de la ville, l'enjeu social est très important. C'est une population qui va se sentir exclue, mise à l'écart, elle ne va pas se sentir appartenir à la ville. Et à la moindre étincelle, c'est une population qui réagit violemment. ما يطلع لنا حد من سيء من سيء ما يطلع لنا حد دوالي لو تعمد لحد شيء ما يطلع لنا حد من سيء. ايش شوف القماش شوف الصب
شوف الهندي شوف انت وش هيك الخيوه ما نقولش ليك معناها الدنيا خامجه الوسخ الحنوشه الفيران تتلاعب فوق منا. On ne peut pas refaire la ville. La ville, aujourd'hui, est produite essentiellement par ce phénomène de l'habitat spontané. Et donc, tout ce qu'on fait, ce sont des actions de rattrapage. Parce qu'on n'a pas réussi au niveau de la planification de la ville, eh bien, faute de mieux, on essaie donc de rattraper autant que possible ce qui s'est passé. Many ambitious national urban renewal programs for underprivileged neighbourhoods have been implemented by the Agency for Urban Renewal and Renovation, which for 30 years has run such programs throughout Tunisia in partnership with local authorities. La rue n'est pas seule pour réaliser de telles interventions et de tels projets. Elle fait appel, bien sûr, aux bailleurs de fonds étrangers, à savoir l'AFD, qui nous a accompagnés depuis pratiquement 17 ans dans la réalisation de ces projets. Et aussi, nouveau venu, c'est l'Union européenne qui nous a accordé un don pour faire face au financement de ces projets-là. Le rôle de l'Agence française de développement dans ces opérations, c'est d'abord le financement de ces opérations, mais aussi un partenariat plus étroit avec l'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, consistant notamment, à travers les financements qu'on apporte, mais aussi notre réseau d'expertise, à les accompagner dans leurs évolutions, dans le renforcement de leurs capacités et donc dans leur meilleure habilité à mettre en œuvre les projets que nous finançons. Aujourd'hui, nous avons touché à environ 3 millions d'habitants sur les 12 à 11 millions d'habitants de la Tunisie. Donc, et il nous reste environ 2 à 3 millions encore qu'il y a lieu d'intervenir pour améliorer leurs conditions de vie. Comment intègre-t-on ces quartiers? Il y a plusieurs manières d'intégrer ces quartiers. Premièrement, il faut raccorder le quartier à la ville. Donc l'accessibilité, il faut rendre ces quartiers accessibles. Le transport en commun, le taxi, permettre la population de ces quartiers de se déplacer, d'accéder au bassin de l'emploi qui se trouve dans la ville. Donc la première intégration, elle est physique. La deuxième intégration, c'est au niveau de l'amélioration des conditions de vie et d'habitat de la population. De quelle manière? Il y a les fondamentaux. Il faut l'eau, l'électricité, l'assainissement, la voirie, l'éclairage, les équipements de soins, les équipements éducatifs. Ce sont les services urbains qui sont nécessaires dans un quartier urbain. Et après, lorsque cette population peut accéder à l'ensemble de ces services, y compris à l'emploi, c'est à ce niveau-là que cette population peut se sentir appartenir à la communauté urbaine. Les conséquences sont multiples. Bien sûr, ça améliore le confort des infrastructures des services urbains. Vous avez pu le constater, comment on passe de voies non aménagées, boueuses dès qu'il pleut, à des voies qui sont revêtues avec de l'éclairage, des trottoirs. Ça permet bien sûr d'améliorer le confort dans ces quartiers. Ça permet d'améliorer la collecte des ordures ménagères. Ça permet de circuler facilement dans ces quartiers et ça crée une dynamique d'auto-amélioration des logements. Les gens investissent, il y a un effet de levier de ces investissements publics sur ces quartiers-là. Il y a des activités qui naissent dans les quartiers parce que tout simplement le standing du quartier s'est amélioré avec un apport de nouvelles populations, de nouvelles activités. Et donc nous voyons que la réhabilitation a un impact
positif sur ces quartiers-là et sur la population qui y habite. بالنسبه للحي كما كانش كما قبل كان مثلا نقص في الكياسات في التزهيجات شويه في مثلا نقص في الامن زاد شويه توفرت فيه الامن توفر فيه الكياس توفر فيه مثلا الخدمه ما توجد وش كثرت القهاوي توجد فيه الحوانت كثرت فيه الحي توفرت فيه الخدمه يعني تو حاليا ترقى الحي شويه جي سالك علاش وجدت فيه خدمه في قهوه اول محلات كما قلت لك كانت تخدم فيه 3 4 من الناس او كانت تحيرت الخدمه ولا تخدم فيه 7 8 من الناس. بالنسبه لي انا كي شفت الحي كثرت فيه مشاريع مثلا بالنسبه لي انا مثلا سهل كنت قبل نمشي بريسك 5 كيلومتر باش نلقى خدمه تويكا بريسك 500 متر وبحذا الدار خدمه مرتاحه بقل ترانسبور وقل تعب وقل برشا حاجات صراحه وماديا خير حتى نربح ترانسبور كذا حتى على ساقيه نجم نجي خطوه فهمتني وقل حتى فطور وحاجات بحذا الدار. فرحان انا كان موجود خدمه في حي ونسكن انا وحي شعبي راهو مو سهل باش تلقى فيه خدمه. The roads, lighting, and all the basic infrastructure have clearly made the neighbourhood more dynamic and less isolated, thus promoting the overall development of cities. There are also the indirect impacts on the people's daily lives in helping them get around more easily and in enhancing their security and general environment. These neighbourhoods are now accessible to everyone and for everyone. A lot of progress has been made, but much more remains to be done, and it is worth asking about the current limits to urban renewal in Tunisia. Alors lorsqu'on fait un bilan lucide de notre partenariat entre l'Agence française de développement et l'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, on constate d'un côté les réalisations très importantes qui ont été faites et puis effectivement on voit aussi toutes les limites de l'approche strictement basée sur la réhabilitation de quartiers qui se développent de façon informelle et donc tout l'enjeu qu'il y a à compléter cette approche par des mesures qui permettent de mieux maîtriser l'étalement urbain. Ces résultats n'ont de valeur que si on intervient en amont et si on agit sur les causes de l'apparition de l'habitat spontané. Et la prévention nécessite une intervention à l'échelle du territoire national, faire en sorte que ces populations de l'intérieur ne viennent pas chercher de l'emploi dans les grandes villes du littoral, faire en sorte que, à l'échelle de la ville, il y ait mise en place de ce qu'on appelle la politique de la ville, pour planifier la ville, pour gérer la ville et pour éviter les débordements à l'échelle de la ville. The development and changes that these neighbourhoods are experiencing raise socio-economic and urban planning challenges. To make Tunisian cities more sustainable, it is necessary to act on the processes that lead to these underprivileged neighbourhoods. While it may seem complex and ambitious, addressing these processes is even more important during the transition that Tunisia is currently experiencing in the aftermath of the 2011 revolution, which has raised great social and political expectations. L'idée de durabilité des programmes réalisés par la rue s'oppose. Mais ce n'est pas dans le cadre de ces programmes qu'il faut chercher la solution. C'est à l'échelle des collectivités locales, faire en sorte que les collectivités locales puissent disposer des moyens nécessaires pour prendre en charge les réalisations et en assurer la maintenance et la sauvegarde. Ça, c'est très important. Il nous est arrivé de tirer la sonnette d'alarme sur l'extension démesurée des villes, sur le grignotage des terres agricoles. S'il y a une prise de conscience, il faut essayer d'endiguer ce fléau, d'essayer de maîtriser l'urbanisation en mettant les moyens nécessaires. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut limiter l'étalement de nos villes. Sinon, nos villes vont continuer à s'étaler d'une manière démesurée.
Et quand on voit que des centaines d'hectares, sinon des milliers d'hectares agricoles qui disparaissent sous la pression de l'urbanisation, ça donne à réfléchir pour les futures générations.